Quelle est la position de la Libye dans l'affaire du Sahara occidental? موقف الجمهورية العربية الليبية واضح من عام 1972 عندما أعلن. La position de la Libye a toujours été très claire. À la création du Front de libération du Sahara, nous l'avons aidé militairement et financièrement. Ainsi, l'Espagne s'est trouvée acculée à quitter le territoire. La République arabe de Libye a été extrêmement inquiète devant l'exode des populations et l'intervention des troupes étrangères. Nous regrettons que ces troupes étrangères n'avaient pas participé, elles, à la libération du Rio de Oro. Et la population qui a obtenu cette libération se trouve maintenant déplacée et chassée. Devant cet état de choses, nous ne pouvons pas donner d'amples explications, étant donné que la question est d'une complexité extrême. Avec l'argent et autres avec Kadhafi. Les Algériens se sont rendus compte qu'ils allaient devenir importants et qu'ils allaient utiliser leur propre territoire et que Kadhafi avait une importance sur eux. Ils ont préféré se substituer à Kadhafi, ils préféraient que ce soit eux qui les prennent en charge, plutôt que de les laisser entre les mains de Kadhafi. C'est ça le calcul qu'ont fait les Algériens. Il y a aussi un autre élément qui a compté, ça m'a beaucoup frappé. Les Algériens étaient admiratifs. Ils admiraient leur courage. Ils trouvaient que Boumedienne était impressionné par le groupe des premiers combattants du Polisario. Au lendemain de la mort de Mustapha Sayed El-Wali, le Polisario, alors orphelin, se cherche un nouveau leader. L'Algérie porte son choix sur Mohamed Abdelaziz, membre fondateur du Front Polisario et fils d'un ancien membre des forces armées royales marocaines. L'Algérie a installé un des siens, tout simplement. Un homme qui était peu connu. C'est à Kasbah Tadla, une paisible bourgade du Haut-Atlas marocain, que vit le père de Mohamed Abdelaziz, un centenaire, ancien membre de l'armée de libération du Sud et retraité des forces armées royales marocaines. J'étais comme un ministre de l'Intérieur, j'ai installé les camps du Polisario actuels, j'ai participé à leur installation. Au Polisario, j'étais ministre des Affaires étrangères pendant 15 ans, ministre de l'Information, etc. Et puis représentant à Alger, qui est super ministère, plus important parce qu'il vit les relations avec l'Algérie. Après ça, j'ai commencé les relations internationales du Polisario. J'ai visité la majorité des pays européens pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Polisario et pour établir des relations. J'étais à Genève, et après à Genève, j'étais à Mozambique. Et dès mon retour à Mozambique, ils ont essayé aussi des métiers, c'était avec les armes, c'était 78. Et après, j'ai été obligé de faire les programmes de l'enseignement. Alors toute l'institution de l'enseignement, je l'ai travaillé pratiquement dans des écoles-prisons. J'étais à Pékin quand j'ai appris que Edem Kodjo préparait quelque chose de mauvais. Il a demandé au Front Polisario et aux Algériens qu'on lui envoie une demande de reconnaissance. J'ai quitté Pékin, Dardar, je suis rentré à Addis Abeba où se tenait un conseil des ministres. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour réunir le tiers bloquant. Les Algériens et le Polisario avaient préparé une grande fête à Addis Abeba pour fêter l'admission, mais ils n'ont jamais fait cette fête. Ils l'ont faite par la suite en 1984, quand le Maroc est sorti de l'OUA, quand il a dit, bon, puisque vous bafouez la charte qui nous unit, eh bien nous, on ne peut pas rester avec vous dans cette écurie. Ce n'était plus une organisation internationale qui se respectait, parce que j'en venais aux mains avec les représentants du Polisario, ou même les Algériens. On se battait aux mains dans les couloirs de l'OUA, parce que c'était injuste. En 1983, on m'a appelé. C'était la première interrogation que je reçois de la part de la sécurité du Polisario. Et on m'a envoyé dans un cachot
j'avais un petit transistor. J'écoutais de la musique, c'était les Beatles. Et on m'a accusé de faire la propagande de la culture occidentale par le biais d'un petit morceau de Beatles d'un petit poste radio à moitié usé. Car l'Occident, c'est l'ennemi juré des révolutionnaires.